Bonjour, c'est M. Boy. Dans le cadre du programme Correction BAC, donc on va corriger dans cette vidéo-là le BAC Sénégal 2020 pour la série S2. Donc, en 2020, au niveau de la série S2, en nombre complexe, on a donné cet exercice-là. La partie A, c'est des questions de cours. C'est pourquoi d'habitude, donc, à chaque fois, il faut apprendre donc, le cours. Parce que donc, dans toutes les épreuves de BAC maintenant, donc c'est le BAC UMOA, on donne des épreuves, donc des questions de cours. Donc, il faut bien apprendre votre cours. Au niveau donc, de cet exercice-là, le plan complexe est muni de repères orthonormés directs au UV. Première question, Z et Z' sont deux nombres complexes, complétés des propriétés. C'est des propriétés qui ont été déjà énoncées en cours. Maintenant, on vous demande juste de restituer. Donc ici, on remarque que c'est la propriété des propriétés des modules et des arguments. Première question, A. Z, le module de, là ça se dit module de Z à la puissance n, c'est égal à combien? C'est égal au module de Z à la puissance n. C'est module de Z le tout à la puissance n. Module Z à la puissance n en module égale à module de Z le tout à la puissance n. C'est ça seulement qu'on vous demandez de restituer. La question B, si Z' est non nul, le rapport des modules. Donc le module du rapport, on dit que c'est le rapport des modules, c'est le module de Z sur module de Z'. Si vous avez module de Z sur Z' égale à, séparément, module de Z sur module de Z'. Donc c'est ça seulement qu'on vous demande. À chaque fois, c'est des questions de cours qu'on vous donne. Vous apprenez votre cours et vous restituez comme cette propriété a été déjà écrite en cours. Maintenant, la question c'est, donc, si n est un nombre entier naturel, argument de Z à la puissance n, c'est égal à n argument de Z. Argument de Z à la puissance n, c'est toujours n argument de Z. Si vous avez aussi un Z' qui est non nul, l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Argument de Z sur Z' égale à argument de Z moins argument de Z'. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. À chaque fois, c'est des questions de cours, vous restituez comme dans cette propriété a été déjà écrite en cours. Toujours au niveau des questions de restitution, on donne 4 points A, B, C et D, des points 2A, 2, 5. Interprétés géométriquement, donc ces écritures-là. A, module de Z de B moins Z de A. Z de B, c'est l'affixe de B. Z de A, c'est l'affixe de A. En réalité, donc, cette écriture-là, c'est la distance AB. Si on veut calculer la distance AB, c'est Z de B moins Z de A. C'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, B, argument de Z de D moins Z de C sur Z de B moins Z de C. On remarque Z de C ici. Ça va être le sommet d'un angle. On va dire que c'est l'angle C, et on dit d'abord au niveau du déterminateur. CD, modulo de pi, bien sûr. Donc, à chaque fois, si vous avez cette écriture complexe-là de deux choses l'une, soit vous pouvez mettre, c'est l'argument de Z de D moins Z de C, moins l'argument de Z de B moins Z de C. Mais lire ça directement au niveau du rapport, c'est plus facile parce qu'il y a toujours un point qui se répète. Donc, on a toujours 3 points avec cette écriture-là si on parle d'argument. Le point D, le point C et le point B. C'est le point C qui est répété. Donc, ça va être donc, ce qu'on appelle donc, le sommet de l'angle. Et on lit comme ça, toujours comme ça. Donc, c'est CD, c'est l'angle orienté de vecteur CD, CD, modulo 2pi. Et là aussi, donc, c'était une propriété donc, qui a été déjà énoncée en cours. Maintenant, la dernière question au niveau des restitutions. On dit, rappelez la formule de Moivre. Donc, pour énoncer la formule de Moivre, il faut avoir un n qui est un entier relatif. Soit n un entier relatif. N peut être un entier relatif. Et θ, un réel. Moivre dit quoi? Si vous avez à calculer cos θ plus i sinus θ,
Ça, c'est l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Cos θ plus I sinus θ à la puissance n, moi, vous dis que c'est égal à cosinus de n θ plus I sinus de n θ. Donc, le n est là en puissance. Maintenant, cos θ plus I sinus θ à la puissance n égale à cosinus de n θ plus I sinus de n θ. Voilà la formule de Moivre. Donc, le n est un entier relatif. S est une transformation à qui, à tout point m d'affixe z, on associe m' d'affixe z' tel que. Donc, z' égale à a au cube de z plus a carré. A est un nombre complexe. Ici, il faut comprendre que S est une transformation qui transforme m en m', tel que, donc, affixe de z', affixe de m' égale à a au cube affixe de m plus a au carré, tel que a est un nombre complexe. Maintenant, on fixe la valeur de a. On donne a égale à 1 demi plus i racine de 3. Donc, c'est l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Maintenant, au niveau, donc, si on veut remplacer ici a par sa valeur, donc on a a au cube et a au carré. Il faut calculer a au carré et a au cube. Et pour développer donc, les nombres complexes, d'habitude, donc ce que je vous conseille, c'est de l'écrire sous forme exponentielle. Parce que donc, il y a ce qu'on appelle écriture algébrique de a, il y a ce qu'on appelle écriture trigonométrique de a, il y a ce qu'on appelle écriture exponentielle de a. Ici, donc, on a l'écriture algébrique. Maintenant, donc, pour l'écrire sous forme exponentielle, il faut calculer d'abord le module de a. On va d'abord écrire a sous forme exponentielle pour développer de façon plus simple. Donc, le module de a, c'est le module de 1 demi plus i racine de 3 sur 2 égale a. Donc, le module de. Donc, on a appris en cours que le module de a plus ib égale à combien? Donc, on prend la racine de a carré plus b carré. On applique la même chose. C'est la racine carrée de 1 demi au carré égale à 2 carré plus racine de 3 au carré égale à 3, 2 au carré égale à 4. Donc le module donne 1 plus 3 égale à 4, 4 carré, donc ça donne 1. Le module de a égale à 1. Maintenant, on va essayer de déterminer l'argument de a. Argument de a, on va d'abord dire soit θ. Un θ quelconque qui est égal à argument de a. Maintenant, cosinus de θ. Donc, tout ça, ça a été vu en cours avec, donc si on fait écriture algébrique a plus ib, écriture trigonométrique cos θ plus i sinus θ, avec identification des coefficients, on dit a égale à cos θ. Donc, ça manque le module de z. À part de la a plus ib égale à cos θ plus i sinus θ module de z. Ça veut dire quoi? Par identification, cos θ seulement égale à combien? Égale à a sur le module z. Qui est égal à a, c'est quoi ici? 1 demi sur le module de z égale à 1. Sinus θ égale à ici racine de 3 sur 2 sur le module de z. Ça va donner toujours racine de 3 sur 2 sur le module de z. Qui est égal à racine de 3 sur 2. À part de là, on peut dire que cos, donc θ seulement, un angle dont son cosinus est égal à 1 demi. Son sinus est racine de 3 sur 2, c'est l'angle pi sur 3. Autrement dit, a peut être écrit sous cette forme-là, le module de a, facteur de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. C'est ça qu'on appelle l'écriture trigonométrique de a. On peut aussi l'écrire sous forme exponentielle, c'est module de z, module de a. Là, on met module de a, toujours. Et là, ce module de a exposé i θ. À partir de là, l'écriture exponentielle de a égale à i exposé i pi sur 3. Voilà, l'écriture exponentielle de a égale à exposé i pi sur 3. On peut aisément calculer a au carré, qui est égal à exposé i pi sur 3, le tout au carré, égal à combien? Exposé i 2 pi sur 3. Voilà a au carré. À partir de cette écriture-là aussi, on peut passer à l'écriture trigonométrique. Donc, on a dit que c'est égal au module de a au carré égale à 1. Donc, ça donne directement cos de 2 pi sur 3 plus i sinus de 2 pi sur 3. Maintenant, cos de 2 pi sur 3, c'est facile à déterminer avec le cercle trigonométrique.
Comme cos de pi sur 3 égale à 1 demi, 2 pi sur 3 c'est de l'autre côté. On met 2 pi sur 3. Donc son cosinus va donner moins 1 demi. On a donc moins 1 demi plus i. Et sinus de 2 pi sur 3 et sinus de pi sur 3 c'est la même chose. Donc racine de 3 sur 2. A au carré directement égale à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. On a donc A au carré sous forme algébrique. Maintenant aussi, on peut continuer en calculant A au cube. Rappelons l'écriture exponentielle de A, c'est expo de i pi sur 3. Donc A au cube va donner expo de i pi sur 3, le tout au cube, égale à combien? Expo de i 3 pi sur 3, qui est égal à expo de i pi seulement. Voilà l'écriture. Donc exponentielle de A au cube, c'est expo de i pi. Je vais passer par l'écriture trigonométrique. C'est égal à root de A au cube. 1 au cube égale à 1. Ça donne directement cos de pi plus i sinus de pi. Je passe par l'écriture algébrique. Cos de pi avec le cercle trigonométrique. Pi est là. Cos de pi égale à moins 1. Plus i sinus de pi égale à 0. I fois 0. Donc ça donne toujours moins 0. À partir de là, A au cube égale à moins 0. Et je retourne au niveau de l'écriture de Z'. Z', j'avais dit que c'est égal à A au cube. Z plus A au carré. Je remplace maintenant chacun par sa valeur. On a Z' égale à moins Z par plus A au cube égale à moins 1. Ça donne moins Z plus A au carré. A au carré, c'est moins 1 demi. C'est moins 1 demi. Plus I racine de 3 sur 2. Voilà maintenant l'écriture de la transformation S.